Rebelle, élégant, héritier de la célèbre famille Fiat, Lapo Elkann est connu pour ses créations innovantes, son goût de la mode, sa vie insouciante. Je suis ravie d'accueillir Lapo Elkann dans ce Global Conversation. Lapo, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bien. Je suis heureux de vous recevoir à Milan. Pouvez-vous me dire ce que c'était de grandir dans cette dynastie, la dynastie Agnelli, la famille la plus connue d'Italie? Aujourd'hui, si je dois parler de moi, je parlerai de Lapo et non pas de Elkann ou Agnelli, de la dynastie ou du business familial. Parce qu'en vérité, ma vie est tout autre. Était-ce une réputation difficile à porter en grandissant? Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que c'était une échelle intéressante à laquelle me comparer, une échelle amusante que je devais gravir. Mais la réalité, c'est que j'ai dû gravir ma propre échelle plutôt que celle que la famille s'était forgée. Les gens pensent que cela vient facilement. La réalité est que vous pouvez avoir un nom, un prénom, un gros compte bancaire. Mais la vérité est que si vous construisez quelque chose, si ce que vous avez construit n'a pas de substance, alors vous êtes mort. Nous avons demandé à notre public en ligne d'envoyer leurs questions pour cette interview et nous avons justement une question de Kevin Borg qui aimerait savoir quelle est votre plus grande passion. Est-ce que ce sont les voitures, la mode ou la Juventus? Avez-vous un favori? Oui, les voitures. Vous avez eu un rôle important dans le design de la nouvelle Fiat 500, mais vous avez ensuite quitté Fiat. Était-ce une décision difficile à prendre? La 500 était une grande réussite, je dirais professionnellement, personnellement, surtout pour moi et pour l'équipe qui a travaillé dessus. Mais ne vouliez-vous pas rester et poursuivre le travail pour Fiat? Vous savez, je n'ai jamais quitté Fiat. Je reste le plus important actionnaire de la compagnie avec mon frère et ma sœur. Donc, en tant qu'actionnaire, je n'ai jamais quitté Fiat. Et en tant que supporter, je n'ai jamais quitté Fiat. En tant qu'entrepreneur, je suis extrêmement heureux de m'être construit. Parce que si je ne m'étais pas construit seul, je n'aurais jamais eu la satisfaction d'être capable de créer quelque chose de personnel et non pas quelque chose que l'on a hérité. Comme vous le dites, vous êtes un entrepreneur de cœur et vous voyagez beaucoup, notamment entre l'Europe et les États-Unis. En ces temps économiques difficiles, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'un et l'autre en termes d'entrepreneuriat? Ce que je prends des US, c'est le pragmatisme. C'est d'arrêter de tourner autour du pot et d'être direct, ce que malheureusement on voit beaucoup moins en Europe. Ce que je retiens de l'Europe, c'est la passion. Enfin, surtout venant de l'Italie. La passion et l'enthousiasme dans la phase de développement et la créativité d'un produit ou d'un objet. Mais sans ordre, organisation, discipline, structure, tout ce qui fait une compagnie, sans les bonnes personnes et les bonnes équipes, on ne peut pas y arriver. Vous travaillez avec des jeunes. Quel est votre conseil aux jeunes entrepreneurs? La vie m'a donné des opportunités et des chances que la plupart des jeunes n'ont pas ou n'ont pas eues. Donc c'est un peu facile pour moi de parler depuis cette chaise très confortable dans laquelle je me trouve. Donc mon humble conseil aux jeunes est de tout d'abord être bien préparé, car le monde du travail est un terrain de guerre. Donc si vous pensez que vous avez une bonne idée, il y a toujours quelqu'un qui en a une meilleure que vous. Donc il faut se préparer pour la bagarre. Ça ne veut pas dire la guerre, cela veut dire arriver à se dépasser. Si vous pensez que vous êtes bien préparé, alors dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un de mieux préparé. Si vous pensez que votre idée est intelligente, eh bien continuez de la développer.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose de plus abouti que ce que vous voulez apporter sur le marché. Et si vous pouvez mener vos batailles en équipe, c'est plus facile que seul. Si vous êtes français et que vous avez l'opportunité d'apprendre, de saisir, de grandir aux États-Unis, alors allez-y. Si vous avez une opportunité en Chine, allez-y. Plus votre jeunesse sera internationale et plus vos opportunités seront grandes. Ce qui m'amène à la question de Carolita, qui dit « Quelles sont vos prédictions pour l'avenir de l'Italie, sa jeunesse et le Made in Italy ?» Avec l'Italia Independent Group, en partant de là où nous sommes partis, nous avons atteint des buts importants. Et nous sommes partis de rien il y a 5 ans. Nous sommes entrés en bourse et ce que nous avons promis, nous l'avons accompli. Et quand nous avons annoncé quelque chose, nous avons toujours essayé de faire encore mieux. Je préfère dire que mon souhait et mon espoir consistent à réussir avec le créé, élaboré, conçu en Italie. Parce que les mots « made in » sont très pauvres, à mon sens. Cela ne veut rien dire. Ce ne sont que des usines. Vous êtes très porté sur la personnalisation. Est-ce que c'est l'avenir en matière de style? Est-ce l'avant-garde? Dans notre monde actuel, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire, mais que l'on doit faire. Est-ce que tout le monde peut le faire? Cela dépend de vous. La différenciation, c'est ce que veulent les serveurs ou les femmes de ménage. Mais ce n'est pas une question de niveau social en termes de salaire. It's not a matter of where you stand socially in terms of salary. C'est le fait que tout le monde a des rêves et des buts et que tout le monde peut y arriver. Vous êtes l'icône d'un certain style, on vous reconnaît en tant que tel. Et nous avons cette question de Joe. Quelle est votre première inspiration vestimentaire, votre premier style d'inspiration? Je dirais que ma première inspiration vestimentaire vient des dessins de voitures faits par Scaglietti. C'était un carrozziere. Il dessinait des voitures, et quand il a conçu les formes des anciennes Ferrari avec des couleurs à 2 tons, certaines de ces couleurs, je les ai utilisées pour des vêtements et d'autres produits qui n'ont rien à voir avec l'industrie automobile. On other products who had nothing to do with the automotive industry. But the truth is, vous avez rassemblé 2 mondes. La contamination croisée est un élément clé de mon travail en tant qu'entrepreneur et en tant que créatif. J'aime pousser des industries qui ne se sont jamais parlé à le faire. Parlons football. Vous êtes actuellement impliqué dans un documentaire sur l'équipe familiale de la Juventus. Parlez-moi un peu. Est-ce que ce sera la réalité sans concession ou une version romantique de l'histoire de l'équipe? Tout d'abord, le plus important, c'est que la Juventus est une équipe qui fait partie de l'héritage de la famille depuis très longtemps. Je dirais plus de 100 ans. Et ce documentaire montrera les traits sportifs, les bons moments, les mauvais, les victoires, les morts, il y aura tout. Et en dehors du pur aspect sportif, les matchs truqués, est-ce que votre famille s'est posé la question de sa relation avec la Juventus quand l'équipe était engouffrée dans ces scandales? Eh bien, il faut voir le film. Si vous regardez attentivement à ce qui a été révélé par la presse et les médias, vous comprendrez que la Juventus en est mieux sortie de cette histoire que d'autres équipes. La Juventus est revenue à la vie, tel le phénix. Remontons un peu dans le temps. Parlons de votre expérience avec Henry Kissinger. Vous avez été en 2001 son assistant personnel pendant 1 an. Comment vous êtes-vous entendu? Parce que vu de l'extérieur, il était difficile de penser que de prime abord, vous alliez vous entendre sans problème. Henry Kissinger fut l'un de mes plus importants mentors. Professionnellement, c'est quelqu'un qui m'a appris plus que tout autre. C'est quelqu'un à qui je serai éternellement redevable.
C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, personnellement, professionnellement. C'est quelqu'un qui a été incroyable en tant que boss, mais aussi en tant qu'ami dans l'une des pires périodes de ma vie, c'est-à-dire la mort de mon grand-père, qui a été un moment très compliqué de ma vie personnelle. Quelle a été la leçon la plus importante pour vous? Laissez-moi être très honnête avec vous. La beauté de certaines relations est de pouvoir les garder privées et de ne pas les partager devant une caméra ou sur du papier. Il est vrai que votre vie s'est étalée à la une des magazines People. Vous avez touché le fond en 2005, quand vous avez failli mourir d'une overdose. Était-ce nécessaire afin de pouvoir repartir du bon pied et devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'était nécessaire, parce que tristesse, drame, certaines choses ne sont pas nécessaires. Heureusement, c'est du passé, c'est fini. Mais la vérité, c'est qu'on n'obtient rien sans peine. Cela peut sembler stupide comme adage, mais c'est très facile à appliquer. Mais à vrai dire, si vous ne traversez pas quelques difficultés, vous ne pouvez pas comprendre les joies de la vie. Je ne dis pas qu'il faut absolument passer par là. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Mais la vérité, c'est que, comme j'ai traversé ces épreuves, cela fait partie de mon histoire. C'est mon bagage. Je n'ai pas honte. Cela fait partie de ma vie. Cela fait partie de ce que j'étais. Cela fait partie de mon passé. Ce qui m'amène à un sujet très difficile. Vous avez récemment révélé avoir été victime d'abus sexuels, enfant. Qu'est-ce qui vous a décidé à en parler? La réalité est que cela irritait certains aspects de ma vie. Je me suis dit que si j'en parlais, cela pouvait aider les autres. Donc d'une manière ou d'une autre, quand vous avez la chance d'avoir beaucoup, vous devez donner et rendre plus que les autres. Et rendre, c'est aussi prendre la main. Pas seulement dans une entreprise ou dans votre famille, mais aussi par rapport à qui vous êtes, à votre histoire, à votre parcours de vie. C'est important de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire. Vous dites que vous avez pris votre vie en main. Que va-t-il se passer pour vous ces 10 prochaines années? Beaucoup. Si Dieu me permet de continuer encore 10 ans, si la vie me permet de poursuivre encore 10 ans, alors je pense vraiment très humblement qu'il n'y a pas de limite. La vie est faite de deux choses. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Il me reste certaines choses à faire et j'espère les faire lors de ces 10 prochaines années, comme avoir des enfants, trouver la femme qui sera bien pour moi. Un domaine où je n'ai pas vraiment excellé ces 36 dernières années. Mais professionnellement, je n'ai aucune peur et je n'ai pas de doute que si je veux avoir ce dont je rêve, je peux y parvenir. Lapa Elkan, Thank you very much. Many thanks. Thank you. Bye-bye.